Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui en ce début de semaine. Alors on n'est pas lundi, on est mardi, alors je vous souhaite également bonne semaine à tous, vu qu'hier il n'y a pas eu de vidéo. Alors aujourd'hui évidemment on est sur Pokémon Master, on va aller faire le combat des maîtres de cette semaine. Mais avant ça, on va discuter un petit peu, donc je vous mettrai comme d'habitude des timecodes dans la vidéo si vous voulez passer directement au combat des maîtres. Et nous, eh ben on va discuter un petit peu, parce que oui, la semaine dernière, j'avais dit dans ma vidéo combat des maîtres, oui, cette semaine, je vais vous faire une vidéo Lord of Heroes où on va parler du mid-game, etc. On va faire le showcase d'Articodin et tout, puis bah y a rien eu. Il y a eu que dalle, j'ai fait aucune de ces deux vidéos, et bah la raison, l'excuse, elle tient en 3 mots. Summoner War Chronicles. Voilà, j'ai commencé Summoner War Chronicles quand il est sorti en Europe du coup le 9 mars, il y a quasiment 2 semaines maintenant, et je passe beaucoup de temps sur le jeu. Alors j'avais déjà fait une vidéo dessus en fait parce que je l'avais testé sur la version américaine fin d'année 2022, et j'avais quand même émis certaines petites réserves quant au fait que j'allais peut-être m'y mettre lorsque le jeu allait sortir en Europe, et finalement bah je m'y suis mis pour voir un petit peu, et j'accroche vraiment pas mal au jeu, et il y a énormément de choses, donc je passe beaucoup de temps sur le jeu, et du coup bah la semaine dernière j'avais pas envie de faire des vidéos, je rappelle ma chaîne c'est juste une chaîne comme ça pour le fun, donc quand je fais des choses quand j'ai envie de les faire, voilà, j'ai pas de contraintes, je suis pas obligé de faire les choses parce que j'ai pas de revenus avec, c'est juste voilà, c'est juste pour le fun de partager avec la communauté. Donc voilà, donc Summoner War Chronicle, ça me prend pas mal de temps. Donc bah j'ai dû également faire quelques petits aménagements en fait dans mon emploi du temps déjà. Donc je me suis connecté à Genshin Impact une fois en 2 semaines quasiment. Voilà, donc Genshin Impact, j'en avais déjà parlé lors de ma dernière vidéo sur le sujet. C'est un jeu que je suis en train lentement d'arrêter aussi, parce que bah il y a beaucoup de choses qui me déplaisent sur le jeu maintenant. Donc je le mets de côté et je m'y connecte vraiment quand j'ai envie. Et du coup, du côté de Lord of Heroes, bah, je l'avais commencé récemment justement pour essayer de combler un petit peu un vide. Et bah, globalement, j'y joue quand même beaucoup moins, en dehors de faire les petits trucs quotidiens. Bah, j'y joue pas non plus de fou. Alors, il y a toujours le 3e anniversaire qui arrive là, à la fin, qui arrive jeudi. La mise à jour du 3e anniversaire arrive jeudi sur Lord of Heroes. Mais bah, j'y joue quand même beaucoup moins. Donc, il y a de fortes chances quand même que je continue pas les vidéos sur le jeu, et que je me consacre principalement à Pokémon Master, et avec quelques petites autres vidéos. Voilà, j'ai une idée d'une vidéo qu'il faut que je vous fasse aussi, et je vous ferai peut-être une vidéo aussi sur mon compte Summoner War Chronicle, un peu où j'en suis dans le jeu, les objectifs, etc. Et peut-être un petit bilan aussi de mes 2 semaines de jeu. Donc voilà globalement un petit peu la raison, mon excuse pourquoi je n'ai pas fait de vidéo la semaine dernière en dehors du combat des maîtres de Pokémon Master, et un peu ce que je risque de faire, parce que bon voilà, comme j'ai dit, ma chaîne c'est du fun. S'il y a un contenu que j'aime pas faire, je vais pas le faire, et du coup voilà. Écoutez, sur ce, on va passer au vif du sujet, le combat des maîtres de cette semaine sur Pokémon Master. Alors évidemment aujourd'hui il y a un nouvel événement également qui a commencé, le truc avec le bal masqué, donc il y a pas mal de choses à faire, notamment les équipements 3 étoiles de type poison qui sont à farmer, évidemment. Ça se fait en coop, ça se fait quand même assez vite. Allez, combat des maîtres de cette semaine, donc on est toujours sur la région d'Unis, et on n'a pas de faiblesse psy. Voilà, donc Articodin, je vais quand même essayer de vous faire la petite vidéo showcase cette semaine, je ne vous promets rien, mais voilà, faudrait quand même que je le fasse, le duo est sorti depuis un petit moment maintenant. Donc cette semaine, on va avoir Pieris, faiblesse insecte, Anis, faiblesse eau, Kunz, faiblesse poison ici, Persila, faiblesse électrique, et le maître Goya qui sera de faiblesse roche. Alors, là, à vue d'œil, ce qui va, je pense, me poser le plus de problèmes, ça va être l'insecte. L'insecte, je sais pas ce que ça va donner, parce que même si j'ai une team en step-up, on va voir un petit peu ce que ça va donner. Eau, poison, électrique, ça devrait rouler facilement, surtout poison, maintenant que j'ai eu Milice et Millie, Nostanfer, je crois, qui est turbo broken en poison. Et bah peut-être que la roche sur le maître, ça va également me poser problème, parce qu'en roche, c'est pas non plus fifoudingue de mon côté. Au niveau des manches, qu'est-ce que ça a donné? Alors manche 1, les dégâts, la durée et la chance de succès des altérations et changements de statut sont augmentés.
Ok, donc ça, baisse de stats, tout ça. Manche 2, la puissance des capacités spéciales des ennemis et des alliés augmente. Ok, donc là il y a une petite augmentation des dégâts SP. La manche 3, les dégâts de capacité physique reçus par les ennemis et les alliés sont réduits en début du combat. Et la manche 4, les effets additionnels des capacités des alliés et des ennemis ont plus de chances de se déclencher. Ok, très bien. Bon, on va garder l'augmentation des dégâts SP pour la faiblesse insecte, parce que Goya tape sur Goya Pyrax, ça tape sur le spé. On va nous commencer avec le poison. Allez, on est parti, on va commencer avec le poison. Les petits malus, tac tac tac. Comme à chaque fois, malus très offensif pour la team adverse. Il vous faut du coup du burst si vous n'êtes pas capable de tout simplement de nuke en fait le duo du centre avant qu'il vous fasse une capacité duo. Ça risque d'être un petit peu problématique. Alors team poison, on va partir comme ça, voilà, on va garder Carolina et Lakmessing, il n'y a pas de faiblesse vol, donc on va garder ce support ici, Iris Mandrillon pour la zone poison évidemment, et Millie Nostanfer pour les gros dégâts. Alors Iris et Mandrillon, on va peut-être passer en plateau plutôt support, hein, donc ici on est sur un plateau plutôt support avec des boosts sur acide, hein, notamment pour diminuer la défense, hein, donc il diminue la défense spéciale, mais Millie Nostanfer tape sur le physique. C'est pas grave. C'est pas grave. On va quand même le faire comme ça. Allez, c'est parti. On réduit bien évidemment le temps en début de combat. Je ferai peut-être une vidéo pour regrouper quelques astuces en fait sur le jeu, notamment celle-ci. Et hop, on va placer la petite zone poison. Ici, on va crocher venin, il va falloir qu'on empoisonne en fait pour pouvoir déclencher son attaque synchro. Allez, ça passe. Le poison grave qui passe instantanément. Poison 3 direct. On va capacité duo avec Lakmessing hein, pour le boost du support 6x. Et là, on va commencer à avoir des dégâts qui vont être sexy parce que là, boost de détermination x2. À mon avis, ça risque d'être plutôt sympa. Je vais baisser un petit peu le son parce que je crois que c'est un petit peu fort quand même. On va remettre la zone poison. 11002. Et là, on prend qu'un super efficace en plus, c'est le conso 0. J'avais fait un showcase hein, de Millie et Nostanfer. Hein, c'est un duo vraiment très très fort en termes de poison. Voilà, 15 000 ici. Ils sont tous empoisonnés grâce à l'acide de Mandrillon. Donc là, voilà, là ça va partir voilà, 15 000 one shot et derrière encore un poison 3S et le combat est fini. La team poison, elle est devenue vraiment très très forte. Hein. Mandrillon, zone poison, la Millie et Nostanfer qui tapent très très fort. Donc voilà, je me suis bien remis parce que c'est vrai que pendant longtemps, ma team poison, elle était vraiment très très faible et j'avais beaucoup de mal. Sur les faiblesses poison, j'étais souvent obligé de prendre du off élément. Allez. Les capacités spéciales font plus de dégâts. Donc là, on va passer sur la faiblesse insecte. Alors, faiblesse insecte, c'est encore une team qui est un petit peu derrière. Voilà, donc ma team insecte, c'est surtout celle-là. Donc ici, on a Aaron Apiren qui est un duo scout. On a Hector et un sécateur qui est un duo free-to-play qu'on a eu lors d'un événement. Et Goya Pyrax qui est 1 sur 5, qui est un festival que j'ai eu lors d'une single quand le portail est revenu. Voilà, donc un coup de bol. Alors en termes d'autres personnages insectes, j'ai pas grand chose hein, en termes de striker. J'utilisais avant Samouraï, hein, mais Samouraï c'est quand même légèrement faiblard. Après on a évidemment elle, hein, Elisabina et Cancrelov, mais Cancrelov il a une défense en mousse et il se fait potentiellement bien pulvériser. Et après, bon, il y a d'autres trucs, hein. On pourrait utiliser Dardagnan maintenant qu'il a son plateau, ou même Scarabrut hein, maintenant qu'il a son plateau. J'avoue qu'en combat des maîtres, c'est peut-être un peu faiblard, j'ai pas testé. Mais ici, nous, on va garder Goya Pyrax, qui, bah, ma foi, fait quand même plutôt bien le travail pour l'instant. Allez, let's go! Donc là, nous, on va se faire de l'appel à la def. Et on va taillade. Et on va évidemment ultra laser hein, avec Pyrax. Ok, on a pris une sacrée baffe là sur Apiren hein, quand même. Hein.
En même temps, on n'a pas encore d'augmentation de def. Ok, donc ultra laser qui rate ici. On va capacité duo évidemment avec Aaron et Apiren pour le boost de 6x. Pas fait beaucoup de dégâts là, l'ultra laser. J'espère qu'il fera plus de dégâts avec le boost du 6x. Hein. Ok, vent glace, on va faire un appel aux soins. On va se remettre le boost de vitesse. Voilà, petit soin sur tout le monde. On se remet le boost de vitesse, ok. Donc là, ça va être compliqué parce que ouais, les dégâts vont manquer. Ici, il reste une capacité avant qu'il puisse faire sa capacité duo. Et là, on risque de prendre un one shot de l'équipe. Hein, voilà, on a un ultra laser qui est pas passé et j'ai quand même un sérieux doute sur le fait qu'on encaisse cette capacité duo. On va voir ça, hein, évidemment. Peut-être qu'on va encaisser, peut-être pas. On encaisse. Ok, très bien. J'avais un doute ici, donc là, voilà, on va terminer ici. Capacité duo derrière. On a la paralysie qui prend que c'est pas fifou. Prend un vibroscure qui nous one-shot évidemment, vu qu'il a fait une capacité duo. C'est les duos vont faire beaucoup plus de dégâts. Hein. Donc là, capacité duo, on va viser le duo de droite. Parce que voilà, c'est lui qui attaque. Ok, bon bah on a un raté. Et ça va être on va devoir recommencer. On va devoir recommencer. De toute façon, la faiblesse insecte, c'est celle qui va me poser le plus de soucis ici. Hein. La team, on voit, elle n'est pas non plus extraordinairement puissante. Donc on va recommencer. Mais on a raté deux ultra lasers. Hein. Je rappelle, ultra laser, ça n'a pas une précise de 100%. Donc du coup, bah, ça peut être compliqué hein, si on rate. Allez, let's go. On va se mettre un muscle plus quand même pour être un plus 3 en critique, pour être sûr de faire des critiques avec Tyrax. Et c'est parti. Alors j'aurais pu attendre avant de lancer l'ultra laser, de faire ma capacité duo avec Aaron. Allez. On prend l'attaque de zone, ok très bien. On a un meilleur start ici. On va faire appel aux soins derrière parce qu'on voit qu'ils vont nous mettre un vent glace. Et on a déjà fait une attaque, on a déjà fait une capacité duo, enfin un aboiement dans la bouche. Allez, on réaugmente ça. Ok, bon, vous voyez, on rate encore une fois un ultra laser, donc on perd évidemment, hein, on perd beaucoup de DPS hein, en ratant. Mais il n'a pas d'augmentation de précision qui rate, donc un peu compliqué. Bon là, faut pas qu'il rate. S'il rate pas, potentiellement, il y a peut-être une chance que... Voilà. Donc là, ça s'est beaucoup mieux passé. On a réussi à knock le duo du centre avant qu'il y ait capacité duo. Donc là, ça va mieux se passer. On va attaquer le duo de gauche. Hein. Ici, vu que c'est le duo de droite qui attaque. Voilà. Parce qu'on a les paralysies qui proc. Pas fou. Ah, l'ultra laser qui rate. Ok, ça c'est pas fou dingue. Hein. On a quand même raté 3 ultra lasers encore ici. Hein. Ça c'est la RNG. Hein. Donc Apiren évidemment, au bout d'un moment, il passe. Les paralysies qui proc. Ici on va prendre un vent glace. Pas fou ce qui se passe là. Ok, notre paralysie qui proc. Ok, bon, la capacité duo. Normalement, ça devrait finir le combat. Mais entre les ultra lasers qui ratent, parce qu'on n'est pas sur du sang de précision, les paralysies qui ont proqué 2 fois, difficile comme combat. Bon, là, voilà, ça se termine quand même. On finit par terminer le combat, mais compliqué. Hein, compliqué encore cette faiblesse insecte. C'est peut-être un de mes prochains objectifs d'ailleurs sur le jeu, c'est vraiment avoir un striker insecte qui soit vraiment très très puissant. Et ben on est parti, du coup on va partir sur la faiblesse haut ici. Donc faiblesse haut, pas trop compliqué, hein, c'est peut-être la faiblesse que j'ai comment c'est l'élément pardon dans lequel j'ai le plus de duos. On va partir comme ça, ou alors on va partir avec Christy et Alligator pour le fun. Normalement ça devrait largement passer. Allez, let's go.
Et c'est parti, Ultima Washi dans la bouche. Donc on prend le ligotage, je sais pas si elle a un... Non, elle a pas de quoi se purge le ligotage, Suicune. On a capacité duo avec Suicune, hein, évidemment, pour le 6X. Alors on prend capacité duo également avec... j'ai perdu son nom à droite. C'est pas grave, parce que c'est également un support et il est également 6X. Allez. On va remettre la pluie. Ça fait quand même pas mal de dégâts les Ultima Washi, ça devrait suffire hein, ici pour... On va faire une mini potion G quand même. Ok, 12k. Écoutez, 12k sur un Ultima Washi, c'est quand même pas dégueulasse. Hein. On rappelle que Alligator, quand même, c'est un duo qui a plus de 3 ans. Hein. Il y a plus de 3 ans et demi même. Parce que c'était l'un des premiers duos du jeu. Hein. Donc, ah, là, on rate l'Ultima Washi. Pas ouf. Bon, on avait pré-shot une mini potion G. Allez. Boum, Limi. Ok. Donc Alligator, bon bah si vous avez quand même des soutiens à côté, hein, on n'a pas n'importe quel soutien ici, on a quand même Suicune, hein, mais du coup on est en double Christie. D'ailleurs c'est vrai que depuis cette mise à jour on peut mettre 2 fois le même dresseur dans une équipe, donc voilà. Donc le haut c'est passé, alors l'électrique évidemment l'électrique ça va être du face roll de fou malade hein, évidemment. Le double Pikachu et l'aim, hein, si vous suivez mes vidéos du combat des maîtres depuis un petit moment, vous savez que vous connaissez un petit peu ma team électrique. Hein. Allez, Paro charge. En espérant qu'il ne one-shot pas. Non. Ça m'aurait étonné d'ailleurs qu'il one-shot T1 sans aucun boost. Allez, champ électrifié, on va partir sur Foudre G-Max ici. Le Fatal Foudre. Oula, j'ai peur qu'il me... Ok. Alors, on va passer l'animation de Dynamax. Ok, ça termine le combat. Mon capacité duo. Quand même prendre un vent-glace. Il va faire très peu de dégâts. Et derrière, bon bah là c'est terminé. Hein, la capacité duo du Pikachu des 3 ans. Hop là, 24k, c'est cadeau. Bon, faiblesse électrique, je pense que pendant un moment, j'aurai pas de problème. Hein, sauf s'ils sortent une giga faiblesse électrique avec des giga duo bulky en face. Je pense que les Pikachu, ça va pulvériser cette faiblesse pendant un petit moment. C'est parti, du coup, le maître ici, Goya. On va prendre... Qu'est-ce qu'on va prendre Honnêtement, je sais pas. Parce que les manches sont quand même pas fifol. Ma Team Roche, elle tape physique, donc l'utilisation des capacités spéciales, c'est pas fifou. On va prendre ça. On va prendre ça, le premier. Bon, ça devra pas trop avoir d'incidence. Allez. Roche, elle est là. Alors, ma Team Roche, mon DPS, c'est Alixia et Lugarok. On va utiliser Raid et Ronflex en termes de support pour mettre le super efficace et le critique assuré. Ici, ils nous recommandent de faire des critiques et ils nous disent attention, ça fait des dégâts spé. Ok, et de la baisse de défense. Alors, on n'a pas de quoi baisser la défense physique là dans l'équipe, mais c'est pas grave. On verra, ça devra sûrement passer. Allez. Let's go. Donc Hippodocus, ce qui est intéressant, c'est qu'il met la tempête de sable direct quand il arrive sur le terrain. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Il rapporte également de la défense que n'a pas Ronflex. Je vais augmenter l'attaque là ici. On va mettre tempête de sable. Ok, il a une diminution de dégâts physiques. Pas qu'il faut ici. On va capacité duo avec du coup Alixia et Lugarok. On met la tempête de sable juste avant la capacité duo. On va mettre le piège rock pour qu'il y ait des petits dégâts.
Et du coup, c'est parti. Capacité de duo avec Alexia et le Garrote. On va voir un petit peu ce que ça va donner. On est en super efficace et on one-shot quand même les deux duos sur les côtés. Donc ça, c'est très très bien, honnêtement. On va récolter le G-Max pour récupérer des PPC. On va se remettre de la def. Donc là, va falloir envoyer. Va falloir envoyer avec Alexia et Lugarot. Sachant qu'on n'a pas de boost 6x. Hein, on va le ressentir hein, sûrement. On va mettre un Tourbissa pour mettre le ligotage. Voilà, on est monté à 4 et 5-4 en def. Mini potion G également ici. On va prendre une canicule. On va remettre un tempête de sable. Ok, ça fait des dégâts. On a bien setup la mini potion G. Et on n'aura pas assez de DPS pour terminer avant toute capacité du haut. On va plier pour ne pas se faire one shot ici. On a des augmentations de def. Donc il y a peut-être moyen qu'on encaisse. Eh bien non, on n'encaissera pas sur Alexia et le Garrote, on se fera one shot du coup, ce qui est pas fifou dingue. Pour la capacité duo avec Hippodocus, je sais pas du tout quel dégâts ça va faire, hein, sachant qu'il a la récupération, hein, il a le petit soin. On va prendre un ultra laser ici. On va voir un petit peu les dégâts que ça fait. Est-ce que ça suffira ou pas? Et oui, ça suffira. 4003. De 4003, Hippodocus. Ok, donc on est passé quand même, malgré le fait qu'on se soit fait pulvériser Alexia et Lugarok, ça a fait quand même relativement le taf. Donc voilà pour mon combat des maîtres de cette semaine. Un petit peu de difficulté quand même sur la faiblesse insecte, hein, évidemment. Et sur la roche, quand même une petite frayeur avec Alexia et Lugarok qui fait one shot sur la capacité duo. Mais c'est passé. Dites-moi dans l'espace commentaire, est-ce que vous avez eu des difficultés, vous, sur ce combat des maîtres. Et on se retrouve évidemment bientôt pour de prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Et ciao ciao!